Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique, l'actualité ludique du mois de janvier. C'est bien Thomas, tu suis? Oui, et donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du jeu de société ce mois-ci, donc soit en termes de sortie, en termes d'actualité quoi justement, Voilà. mais aussi ça viendra un peu plus tard, mais le débrief donc du petit défi qu'on s'était donné Julien et moi, on va voir qui l'a remporté. Et on commence tout de suite avec le premier jeu que tu vas nous présenter Thomas, il s'agit de Codex Naturalis. En fait ce jeu est sorti en décembre, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, et je voulais en parler ce mois-ci, parce que je vous spoil déjà, mais je vais l'acheter. Comme c'est un jeu qui est sorti au mois de décembre, c'est pour ça qu'on vous le présente en tout premier, ça fait genre, c'est un petit rattrapage du mois de décembre. Voilà. Ça. Mais donc Codex Naturalis, qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors on est sur du 7 ans et plus, donc on est sur un jeu clairement familial. En fait on va incarner un moine qui va reprendre l'œuvre de son prédécesseur, qui est de regrouper le livre Codex Naturalis, donc le livre secret, sur les différentes espèces que l'on retrouve dans la forêt, donc des espèces animalières. Donc on est sur un jeu où des cartes seront posées au milieu ainsi que deux pioches. Et donc à son tour, un joueur va devoir choisir soit une carte visible, soit une carte d'une des deux pioches pour la poser sur son terrain de jeu. Alors ces cartes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir des cartes avec des espèces animalières, des cartes avec des ressources, mais aussi des cartes pour apporter des points. Et en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir regrouper le plus d'espèces possible, mais bien que justement parfois il va falloir faire des sacrifices. Et donc il y a des parties de cartes qu'on va ainsi recouvrir, on va créer une espèce de pyramide, et donc parfois il faudra dire bah tant pis, je n'aurai plus de cette espèce là, mais ça va me permettre de scorer un peu plus. Donc on est sur un jeu aux mécaniques très simples, vu que c'est un jeu familial, mais franchement qui tourne très bien. C'est pas du tout du Legacy, hein, parce qu'au début quand tu disais reproduire le livre secret... Non, c'est en une partie quoi, c'est en une partie vous allez faire ça, donc c'est un peu pour le synopsis. La thématique est surtout là pour enjoliver, quoi. On se sent pas comme un moine qui est en train de refaire le livre, mais voilà, il y a quand même ce côté par contre thème animal qui est bien présent, hein, vu qu'il y a des illustrations de faune et de flore. Ouais, et donc tu m'avais dit aussi qu'on hésitait entre choisir soit une carte animale, soit une carte point, un peu à l'instar de salade de points. C'est ça, on retrouve un peu ce côté-là de salade de points, donc on va anticiper, prendre des cartes points en disant que ah ça se trouve, mais là l'espèce d'animal elle va disparaître, donc j'ai peut-être pas intérêt à le faire. Donc il faut d'abord élaborer sa stratégie, mais en même temps marquer des points, donc il y a ce côté-là qu'on retrouve tout à fait. Ok, si vous ne connaissez pas salade de points, vous ne savez pas de quoi on parle, on avait fait une vidéo sur salade de points que vous pouvez trouver ici au-dessus de ma tête. Et alors de ce que tu expliques, après c'est surtout le thème, ça me fait penser un petit peu à un jeu qu'on avait testé dans une protozone au BGF. Ah oui, je vois, j'ai plus le nom, je vois de quoi tu parles. Avec, c'était plutôt des prédateurs comme ça qui allaient manger des autres animaux, etc. Et donc on allait recouvrir aussi ces animaux. Ouais, ok. Pour faire cette... Oui, c'est vrai. En vrai, c'est pas du tout le même genre, mais tout à fait, où tu crées un peu ainsi la chaîne alimentaire. Ouais. C'était comique, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Thomas vous l'annonçait en début de vidéo, eh bien on va vous dire qui a gagné le petit concours qu'on faisait entre nous. Donc pour rappel, on a fait chacun une vidéo top, donc notre top jeu de 2020, donc chacun son top. Et le but c'était de voir qui avait le plus de likes à la fin, et à la fin c'est aujourd'hui, c'est quand on tourne cette vidéo. C'est ça, et malgré que clairement mon top était le meilleur, ben c'est celui de Julien que vous avez préféré, qui a le plus de likes en tout cas. Donc voilà, félicitations, je m'incline, j'avoue ma défaite, même si on aurait dû prendre le ratio like-vue je trouve, mais bon. On a quoi? 94, 87. 94, 87, ouais. Donc franchement c'est cool, vous avez bien joué le jeu, on est content d'avoir eu autant de likes globalement. Donc oui, bah merci d'avoir joué le jeu. Et du coup, eh bien, je dois donner un gage à Thomas. Ouais, et là je prie pour pas qu'il me trouve un truc trop sadique. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à trouver. J'avais des gages, je me dis, oh, c'est un peu nul. Je voulais essayer qu'on le fasse ici en vidéo. Bah, ce sera pas le cas. Voilà. Pas en vidéo alors? Pas dans cette vidéo. Ah, ok. J'étais déjà, chouette, je vais pas devoir faire non plus. Mais si, sinon c'est pas drôle, Thomas. Oui, voilà. Donc, en fait, le gage, ça va être quoi? Ça va être dans ta prochaine review, la prochaine review que tu feras seul, de mettre 3 mots dans ta review. Et 3 mots... Ça, j'en ai plus que 3. 3 mots imposés par moi, mais 3 mots imposés par moi que vous donnerez dans les commentaires. Donc je vous demande de mettre au moins 3 mots dans un commentaire, 3 mots que Thomas devra prononcer lors de sa prochaine review. Et je peux choisir après seulement le jeu que je présente ou c'est déjà prédéfini? Parce que tu vois, si on me sort des mots... C'est moi qui choisirai les mots et ce sera pas en fonction de ta review. Mince. Et le but après, ce sera quoi? Ce sera dans sa review, on vous dira pas laquelle, de nous dire « Ah là, je reconnais les mots qu'on avait mis ». Ouais, c'est pas marrant. Voilà. Bon, ça va. En vrai, 3 mots, c'est jouable.
C'est jouable? Oui. Ok, ce sera 5 mots qu'on va lui Non, faire. j'ai rien dit, je retire. Non, ouais, c'est Non, mais bien. ça va. Bah, c'est marrant comme gage. Franchement, ça va. C'est pas vache si c'est compliqué, mais je vais pas avoir l'air ridicule. Allez, bon, je compte sur vous pour mettre des mots un peu compliqués, qui restent peut-être dans le thème Oui. de société. Bah, Voilà. Après, si C'est vous pas mettez genre dragon ou quoi, là, je vais facilement trouver un petit jeu, surtout pour le moment. C'est moi qui choisirai Mais, le jeu et les mots, Thomas. Mince. Bon, on verra. Mais ok, sympa. Allez, fini pour cette parenthèse. Et on continue avec le jeu suivant. Ouais, un autre petit jeu. Petit, pas si sûr. Ouais, parce que je le vois, il est devant moi. Ouais, un Legacy, tu peux le prendre? Il s'agit de My City de Yellow. My City qui était bien sûr nommé au Kennerspiel des Jahres et je l'avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo sur le Spiel. Donc dans ma vidéo de présentation des jeux nominés au Spiel que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. C'est toujours intéressant de voir par après. Je m'attendais à une petite boîte et un jeu plus familial quand même, s'il y avait de la pause ou quoi. Oui, ben non, bah après on est sur du 10+, et Oui. c'est un jeu Legacy. Ouais, On c'est dirait ça. pas, vu comme ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est cool, donc il y a 24 épisodes, donc il y a 24 jeux, 24 parties je pense, pour terminer le jeu. Et donc en fait c'est quoi? C'est un jeu de pose de tuiles, principalement. Et vous allez en fait passer d'une cité, enfin d'une ville, pas d'une cité, oui c'est pas My City, c'est de l'anglais Julien. Donc vous allez passer d'une ville au stade pré-industriel, donc vous allez poser les premières briques si vous voulez, jusqu'à avoir une ville totalement industrialisée, peut-être Ok. même plus, je ne sais pas. Donc ça c'est l'idée. Ouais. Et c'est un legacy, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque partie que vous allez faire va avoir un impact sur les parties suivantes. Vous allez donc, oui, altérer le matériel, puisque vous allez coller des stickers sur votre plateau individuel pour les parties suivantes. Hein. Mais si vous avez fini le jeu, après les 24 parties, eh bien le jeu n'est pas totalement fini. Vous avez un plateau au verso où vous pouvez jouer comme ça des parties en one shot, je veux dire. Ok, donc c'est bien ce côté legacy, mais quand même on peut y jouer en one shot et donc c'est pas à jeter après que c'est fini. Exactement, ça c'est bien. Pour pouvoir y jouer en one shot, il faut quand même avoir fait les 4 premières parties du Legacy, puisqu'on va utiliser apparemment du matériel des 4 premières parties. Parce que oui, ça aussi c'est un jeu où il y a des enveloppes. Et donc il va y avoir des enveloppes que vous allez ouvrir à chaque, ils disent à chaque chapitre. Je ne sais pas si un chapitre correspond à une partie, je ne pense pas, vu le nombre d'enveloppes qu'il y a ici. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces enveloppes, vous allez avoir du nouveau matériel, des nouveaux défis, des nouveaux éléments de jeu qui vont venir encore améliorer tout ça et améliorer ce beau petit jeu. En tout cas, ça a l'air cool parce qu'on connaît déjà bien les jeux de civilisation, de création de ville ou de royaume fictif. Mais là, c'est vraiment vu d'un autre point où de A à Z, au fil des parties, on va construire. Donc ça a l'air vraiment. Oui, et donc j'imagine que là aussi, c'est après 24 parties qu'on connaît le gagnant. Et j'imagine aussi qu'on va devoir jouer avec les mêmes personnes, mais je suis pas sûr. Ouais. Voilà, je vous avoue, Faut j'ai pas encore lu les règles. On vient de le recevoir il n'y a pas longtemps du tout, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Mais à mon avis, on va très vite y jouer. Bien qu'on joue beaucoup au dilemme du roi. Après ça notre fait- campagne, voilà. peut-être. Ou alors on va peut-être faire une petite pause legacy, on verra. Mais voilà, pour moi, à mon avis, un bon jeu en devenir, en tout cas pour nous. La tradition le veut, le petit papier. Allez, Bon, comme d'habitude, il y en a un au moins un que je ne veux pas, mais là. pour rappel, pour ceux qui nous découvrent et qui découvrent ce format, on tire 2 papiers. Donc c'est pour dire quel a été notre meilleur jeu, en tout cas le jeu auquel on a le plus joué ce mois-ci, donc au mois de janvier. Ouais, Donc, et là, il y a jeu à 2, à 4, à 6 ou à 8. c'est ça. Et donc le premier papier que je pioche, c'est A6. À 6, oh. On vient de spoiler, je pense, en plus. Bon, On va lire tous les deux le dilemme du roi, je suppose. Je vais Donc, chercher. Tadam! Voilà, je pense qu'on peut le présenter 2 en 1 vu qu'on va Oui, on va dire choisir tous que les dilemmes du roi. c'est simple, on y joue tous les vendredis. Ouais. Tous les vendredis, on se réunit et on fait nos parties de Dilemme du Roi. C'est ça, on est à 9 parties pour le moment. Ouais, on n'a pas encore fini la campagne. Non, mais on sent qu'on se rapproche tout doucement de la fin. On a clôturé 2 arcs narratifs. Ouais, clôturé, mais Ouais. pas encore totalement, enfin, parce que on veut pas non plus vous spoiler. Enfin, après, c'est clairement dit dans les règles, c'est Oui. que la partie prend fin quand on a collé 6 autocollants secrets qui correspondent à la fin d'arc narratif. Mais après, on a fini 3 arcs narratifs, mais on n'a Ouais. qu'un autocollant secret. Donc, En fait, on a eu
3 cartes épilogues, Voilà, c'est ça. mais seulement un autocollant secret. Donc je pense que les autocollants secrets On espère. pour ces arcs narratifs-là vont arriver par la suite. Ou alors on a mal fait un truc, ça s'est déroulé hier justement. Mais en Non, tout cas, je pense pas. voilà. Je pense qu'ils sont dans les cartes dilemme. En tout cas, juste pour dire brièvement, donc on confirme cette hype qu'on avait. C'est vraiment un très très bon jeu, très prenant. Ouais. On lui trouve quand même malgré tout un ou deux petits défauts, mais voilà, on en reparlera Voilà, peut-être c'est plus toujours longuement. quand tu vois un jeu parfait et tout, après plusieurs parties, tu dis ouais, ok, il y a 2-3 petits défauts, mais bon, c'est logique, hein, on ne trouve jamais la perfection non plus. Ouais, mais je confirme que ça reste quand même mon meilleur jeu. 2020, donc quand on dit des défauts, bien sûr, c'est parce qu'il y a des défauts dans tout. Hein. Ouais, et qu'on aurait aimé vraiment la perfection. Voilà. Troisième nouvelle sortie dont on vous parle ce mois-ci, il s'agit de Royal Secrets de Funny Fox. On a 2 jeux de Funny Fox à vous Ouais. présenter ce mois-ci. Et donc il est tout frais. Ça parle de quoi? En fait, on va incarner une famille de nobles qui veut avoir une audience auprès du roi. En fait, on va même avoir plusieurs audiences auprès du roi ou de la reine, pardon. Et donc ainsi, on va devoir décider à chaque tour, tiens, moi je veux une audience auprès du roi, moi je veux une audience auprès de la reine. Comment, si vous voulez, il y aura une petite carte à gagner par audience. Et alors, ça va être un système d'enchères cachées. Semi-caché. Voilà, semi-caché, pour essayer de remporter cette audience globalement, donc avec nos concurrents, mais après celui qui a eu le plus d'influence dans cette audience remporte aussi la carte, donc qui aura un bonus pour le reste de la partie. Oui, et donc en fait, on va gagner des points de victoire si on remporte l'audience donc tous ensemble. Ouais. On va perdre des points de victoire si on échoue à cette audience. On peut aussi s'enfuir et donc faire un petit coup de C'est pute ça, comme ça. on peut boycotter l'audience, c'est pour ça que c'est du semi-collaboratif, hein. C'est clairement du compétitif, mais cette mécanique d'audience. Quoi. Oui, parce que du coup, si on s'en va, peut-être que l'autre il va rester tout seul et donc il ne remportera pas l'audience et c'est lui seulement qui va perdre les points de victoire. C'est ça, tout à fait. Donc c'est marrant, c'est sympa comme idée. Ouais. Et donc voilà, c'est un jeu qui joue de 3 à 5 joueurs, de parties de 35 minutes, c'est à peu près ça. Je crois qu'il y a 7 audiences et donc c'est à peu près 5 minutes par audience. Donc c'est à peu près ça, 35 minutes. Voilà, un jeu sympatoche. On continue avec les jeux Funny Fox grâce à Photoshoot, aussi un nouveau jeu qui est sorti début janvier, je pense, mi-janvier, Plutôt. quelque part par là, un peu plus tôt. C'est un jeu familial, 8 ans et plus. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Et en fait, eh bien, vous êtes une équipe de photographes. Ça va jouer par équipe ou coopératif, si vous n'êtes que 3. Et donc, eh bien, vous êtes une équipe de photographes et vous allez devoir prendre des photos de personnalités, des personnalités a priori animalières. Et ben, ils ne se laissent pas placer si facilement que ça sur la photo. Donc l'idée, c'est que vous allez devoir les déplacer. Respecter un objectif. Quoi. C'est ça, pour respecter en fait la prise de photo. Donc il faut par exemple que le chien soit en haut à gauche, alors que la girafe soit en haut à droite et le chat en bas au milieu, quoi, par exemple. Et alors comment on va les déplacer? Eh bien chacun à son tour, on va pouvoir effectuer une permutation entre 2 tuiles, donc entre 2 personnalités. Et bien sûr, on a le temps d'un sablier, donc ça n'aurait pas de sens, nous on a tout le temps qu'on veut pour réfléchir, alors que c'est assez simple, mais non, parce qu'on doit le faire en 30 secondes, je pense. 1 minute 30. 1 minute 30, oui, pardon, 30 secondes serait un peu trop hard. Voilà, et donc bah oui, c'est assez tendu comme ça, on est tous en train de dire mince, il ne faut pas qu'on se trompe, parce qu'en plus, si on se trompe, par exemple, si on dit photo, parce que quand la photo elle est censée être prise, tu dois dire photo, donc si on dit photo et que c'est pas bon, on se prend un jeton de malus. Voilà. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est que en coopérative, bah, vous allez le plus loin possible, vous faites le plus de photos possible pour gagner le plus de points possible. Et en compétitive, donc en 2 équipes, 2 contre 2. Chaque équipe joue à son tour, quoi, Exactement. pour scorer le plus de photos possible. Mais il y a en plus des contraintes à certains moments par photo. Oui, et alors par exemple, on a le chien qui, ben, lui, il a besoin de beaucoup d'amour. Et donc à chaque fois qu'un joueur l'a déplacé, si le joueur précédent l'a déplacé, à votre tour, eh bien, vous devez caresser sa petite tête avant de le déplacer, avant de déplacer n'importe quelle autre carte en fait. Voilà. Donc c'est C'est marrant, comique. c'est assez thématique. Ouais, voilà, une très cool petite boîte en métal. Et aussi, qui dit mois de janvier dit seul, les jeux de société n'y échappent pas, même Bien si que, ouais. c'est plus compliqué. Hein. Ouais, il n'y a pas énormément de soldes dans les jeux de société, ça me paraît logique. Oui, mais la première raison en tout cas, et la raison majeure, c'est les marges qui sont moins importantes sur les ventes de jeux de société. Quoi. C'est pas comme un vêtement C'est ça. où là on peut se permettre. Ouais, il y a moins de marge a priori, je pense, sur un jeu de société plutôt que dans d'autres secteurs qui se permettent à ce moment-là c'est ça. Et des donc, soldes un peu plus les bas. seuls qu'on va retrouver, c'est toujours le même genre, c'est plutôt a priori du déstockage quoi, pour vider des stocks de jeux. Et donc, ben, c'est globalement moins intéressant aussi.
Ouais, je pense qu'on va retrouver. Allez, ça va plutôt être des jeux qui fonctionnent un peu moins bien, qui ont un peu moins bien fonctionné, Ouais. ou alors qui sont en fin de vie. Oui, c'est ça. Enfin, en On fin de peut vie. avoir les deux, quoi. Et donc, on peut avoir du très bon jeu, mais il n'y aura plus de tirage derrière. Mhm. Ou on peut avoir du jeu, ben, il n'y aura plus de tirage derrière parce que le prix n'est pas terrible. Et d'ailleurs, on a du mal à vider Ouais. ce qui reste, quoi. Exactement. De mon côté, j'ai fait aussi un petit peu les soldes et j'ai acheté Greenville qui était à moins 50%, donc c'était quand même intéressant. Ouais. Greenville à 15 euros au lieu de 30. Mais il n'y a pas que ça, on va aussi retrouver des soldes évidemment chez Philibert. Alors là, il y a parfois des grosses soldes, hein, même déjà à 50% aussi, etc. J'ai pas vu énormément de chouettes jeux, bien que j'en ai vu un. Je vais vous le chercher. Tadam! C'est Crystal Clan. Crystal Clan qui est à 50% sur Philibert. C'est un jeu purement à deux, un jeu de cartes. C'est un jeu de, ouais, ils disent 1 à 2 heures. C'est vrai, il faut un peu prendre le temps quand on joue à Crystal Clan. Mais moi, j'aime beaucoup. Enfin voilà, on vous en parlera peut-être un jour un peu plus en détail. Mais Crystal Clan, pour moi, c'est un très chouette jeu, un chouette jeu de cartes. Il y a des decks. Le sous-côté, alors, tu dirais. Un petit peu, bien que. Allez, c'est un peu embêtant, c'est qu'il est un peu déséquilibré pour certaines factions. Vous voyez, il y a des clans, en fait, voilà, vous allez jouer un clan, et il y a des clans qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Donc je dirais qu'il y a surtout dans le jeu de base, je crois qu'il y a 6 clans, il y en a 2 qui sont vraiment balèzes, et puis les 4 autres, voilà, qui sont un peu moins forts. Donc forcément, il faudra faire attention et jouer soit les 2 clans balèzes l'un contre l'autre, ou Soit deux clans plus faibles. faibles. Mais un clan plus faible avec un clan plus balèze, vous allez avoir du mal de gagner avec le clan plus faible. Ouais. Mais bon, voilà. Il y a par exemple Crystal Clan en promo sur Philibert et il y a bien sûr d'autres jeux. Donc si vous voulez, on vous met le lien vers Philibert, vers ses promotions, vers ses soldes en description de la vidéo. Comme autre type de solde, on retrouve aussi des soldes chez les éditeurs même, pour ceux qui ont leur e-shop, donc par exemple comme Lucky Duck Games. Et là, pareil, on retrouve des soldes plus de déstockage. A priori, oui, je pense. Hein. Il y a par exemple Jetpack, Ouais. Alright, C'est ça, qui lui, ben, en fait, ils vendent leur dernière copie, donc j'imagine qu'il sera plus produit après. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. C'est ça, oui, il y a même aussi Zombie Tsunami qui est à 7 euros Ouais. au lieu de. Même pas à 5, je crois, 6. Il a 5,99, 6,99, je pense. 5,99 je pense. Et à la place de 35, 25. Non, à la place de 20. 25, 25. 20. 20. Décidément, Voilà, je oui, n'ai non, pas les non. prix, c'est pas des chiffres. Oui, donc voilà, par exemple, Tsunami par exemple, c'est une belle offre si vous voulez en profiter. Et voilà, il y a d'autres jeux aussi en solde chez eux. J'imagine que chez d'autres éditeurs aussi, en tout cas ceux qui ont un e-commerce comme tu disais. Bref, faites vos emplettes, c'est le moment, c'est les soldes, même si vous n'allez peut-être pas trouver des pépites à des prix super bas. Un autre jeu qu'on vous présente qui n'est pas en solde, lui, il s'agit même d'un très très gros jeu. Ouais, pas du tout en solde, assez cher quand même, Oui, qui vient de il sortir. vient de sortir. Ouais, c'est Kanban EV. Alors Kanban, c'est quoi? Alors déjà, Kanban, le terme Kanban, c'est en fait une méthode de production. C'est du flux tendu, donc voilà, ça n'a pas l'air super sexy dit comme ça. Hein. C'est une méthode de production, qui Production de existe quoi? dans une chaîne de production. Il y a la D'accord. méthode Kanban, D'accord. c'est une méthode qui existe. Et donc ils ont fait un jeu Kanban EV. Pourquoi EV? Pour Electric Vehicles. Voilà, donc Donc, sur les véhicules. Et Sur sur les les voitures électriques plus précisément. Et donc vous allez en fait gérer une chaîne de production. C'est un gros jeu qui dure 2-3 heures. Et vous allez commencer en fait au bas de l'échelle de l'employé. Donc voilà. Et vous allez commencer à monter. Et le but évidemment c'est d'être le plus haut possible à la fin de la partie. Enfin, c'est d'accumuler des points de victoire, des points de production je crois. Mais voilà, vous allez monter les échelons. Vous allez avoir des postes de plus grande responsabilité. C'est original, un jeu ainsi où on crée sa propre entreprise, du coup c'est une sorte de legacy ou. Non, du tout. Je pense que c'est une partie, tu fais toute ta vie d'employé, entre guillemets. Ok, on a une partie. Ouais, et tu crées pas ton entreprise en fait. Donc tu arrives dans l'entreprise Ouais. qui est déjà là, et puis D'accord. après tu essayes de monter les échelons, c'est toi qui C'est gères ça. la production, etc. Et donc voilà, tu as un contrôle qualité apparemment qui vient te dire si tu as bien fait ça, la production elle continue, même si toi tu es un peu en défaut. Donc je sais pas exactement comment ça se joue, mais ça a l'air vraiment Ouais. bien sympa. C'est Ce marrant, système. fort ciblé, hein, ça va vraiment. Ouais, c'est du On gros doit jeu. pas Hein. être intéressé par ça, je pense qu'il faut être passionné. Exactement, c'est du gros jeu expert vraiment, avec plein de cubes et tout, plein de trucs à Le gérer. matos, ça a l'air cool. Ouais, le matos, C'est ça a l'air beau. cool. C'est de la vraie gestion de ressources. Voilà, moi ça m'a l'air sympa. Tu crées des petites voitures, t'as des petites voitures, bon, je crois qu'elles sont en bois dans la boîte de base. Ouais, mais en fait, sur leur Kickstarter, vu que ça a été financé par Kickstarter, on avait une version Deluxe ou directement de base, où c'était avec des
Voiture métallique, Oui, ça avec qu'on des a petites dit. voitures métalliques. D'ailleurs, je pense même sur Philibert, tu peux acheter des petites voitures métalliques en plus Ah, ouais, si oui. tu veux te faire plaisir. Voilà. Donc, ouais, voilà, Kanban V, ça m'attire, même si je pense que je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas trop le temps de jouer et de faire des 2-3 heures de Ouais, partie. c'est moins on parle rarement de ce genre de jeu, mais là, C'est pareil. Mais franchement, il a l'air vraiment très bien, donc si ça vous intéresse, allez-y. on passe au dernier papier de cette actualité. Allez, le deuxième. Allez, pioche pas le 2. Si celui n'est pas envie du tout, je peux pas jouer de jeu à 2. Jeu à 8. Yes, easy. Easy. Mais easy parce que oui, donc c'est le plafond qu'on a mis, mais donc ça va jusqu'au là. Et donc je cite 3 dice. Ben voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon top des jeux de l'année 2020. J'en ai fait une review que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici au-dessus de la tête de Julien. Et donc oui, c'est le Roll and Write auquel j'ai plus joué ce mois-ci. Et donc c'est pour ça que je le place. D'accord. Et 3 dice. Ouais, 3 dice, hein, les C'est ce que qui- 10. Donc 8. Alors, moi, 8 joueurs. 5 minutes later. Allez, j'ai choisi aussi. Moi aussi, c'est mon Roll and Write. C'est Demeter. Demeter qui a un très chouette Roll and Write. Un Roll and Write un peu expert, si on peut dire. Un peu à l'instar de 3 dice. Je pense qu'on est dans le même niveau de complexité. Et là, vous allez en fait être des chercheurs avec des dinosaures. Donc vous allez devoir explorer, enfin découvrir de nouvelles espèces de dinosaures. C'est un flip and write, pas un roll and write. Et voilà, très sympa. Ça, je joue de nouveau de 1 à plus. Donc on peut jouer à 8. C'est pour ça que je triche un petit peu. C'est facile de tricher avec le roll and write. Mais, Ouais, faudra que je le teste aussi celui-là. ouais, Parce que je l'ai jamais testé, il a l'air vraiment cool. mais il est temps, voilà, Demeter. Dernière sortie dont on vous parle ce mois-ci, il s'agit de Tortuga 2199. Alors Tortuga, c'est une île inconnue dans le monde de la piraterie, mais cette fois sur un thème plus futuriste, d'où l'appellation 2199 à la fin. Et donc ici, on va être des pirates, mais des capitaines de vaisseaux spatiaux. Et donc Tortuga est une ville futuriste où il y a une révolution minière. Et alors via une mécanique de deck building, on va pouvoir recruter de l'équipage, on va pouvoir faire du contrôle de territoire, mais aussi de la chasse aux monstres. Donc il y a vraiment plusieurs choses à faire. Ça a l'air très complet, c'est du 14+, donc on est sur un jeu compliqué, mais avec pas énormément de matos, et qui est très très beau visuellement, je trouve. Voici qui termine notre actualité sur les sorties des nouveaux jeux de société. Mais il y a une affaire, voilà, c'est pas très cool, c'est jamais très cool d'entendre ce genre d'affaire. Ouais, qui- vous voulez quand même en Ouais. parler, que ça fait partie de l'actualité du monde ludique. C'est ça, donc une affaire qui s'est passée ici avec un auteur de jeu assez connu. Il s'agit de Daniel Taccini, si je le prononce bien. C'est un auteur italien. C'est un auteur de jeu assez connu, notamment pour Teotihuacan, mais aussi Tzolk'in. Oui, Marco Polo aussi. Voilà, c'est des jeux assez gros, je pense, quand même, qu'il fait. Et voilà, il a été impliqué dans une affaire de De racisme. racisme, oui. on peut le dire. On va pas positionner là-dessus parce que on a lu et sorti de son contexte. Mais déjà, Pas trop, ouais, ce qui s'est c'est passé sorti, vraiment. quoi. voilà, sorti de son contexte, c'est en italien, donc c'est des traductions, donc voilà. Je trouve que c'est toujours compliqué de se positionner là-dessus. Voilà, mais c'est juste pour dire, là c'est triste qu'il y ait une affaire ainsi dans le monde du jeu de société. Et du coup, eh bien, il y a 2 de ces éditeurs, au moins 2 en tout cas, de ce que j'ai entendu, qui se sont retirés, en tout cas qui ne veulent plus travailler avec lui. C'est Board and Dice, je crois, Ouais. et Hans Im Glück, c'est ça. Donc, Tim Pour Duke, c'est Marco Polo. Marco Polo. Et Board and Dice, c'est Teotihuacan, pas facile à dire hein, celui-là. ouais, c'est ça, voilà. Bon, voilà, vous ferez votre propre avis si vous voulez aller voir des infos. Bah, vous en trouverez plein sur internet. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a sorti d'excellents jeux et ça, on peut lui laisser, c'est sûr. Voilà, allez, c'est tout pour nous, pour cette actualité ludique. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas en commentaire ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Vous trouverez tous les liens de tous les jeux dont on vous a parlé dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous les procurer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ouais, parce qu'il y aura la prochaine review aussi à suivre avec les mots cachés. Exactement. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à Salut à tous. Oula. Non. Et donc on va être sur ce thème, mais cette fois un thème plus futuriste. Mais Plus cette fois futuriste. sur un thème